Général Jérôme Pellistrandi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef du mensuel français Revue Défense Nationale. Première chose, est-ce qu'il y a des preuves tangibles de la présence de Wagner au Mali ? Alors effectivement, il y a des informations très précises, à la fois sur la présence de membres paramilitaires du groupe Wagner. Il y a aussi le fait que les Russes officiellement sont présents, ont livré des armements. Il y a des avions militaires russes qui ont amené des instructeurs. Donc effectivement, il y a cette présence à la fois officielle et officieuse. Est-ce qu'il y a des preuves de cette présence officieuse ? Il y a effectivement Sur quoi s'appuient par exemple les États-Unis pour dire Wagner est là ? Sur des informations notamment liées aux actions de renseignement, c'est-à-dire l'identification de moyens aériens, de photos, de communication. Et donc le fait que les États-Unis le soulignent de manière officielle, c'est aussi un changement et également quelque chose qui s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large, qui est le rôle de la Russie aujourd'hui. On le sait. Il y a l'Ukraine, bien entendu, il y a le Moyen-Orient, mais il y a aussi ce que fait la Russie donc, en Afrique. Si Wagner s'implante au Mali, qu'est-ce que ça change pour l'opération Barkhane et pour la présence française ? Alors, ce qui est compliqué, c'est que d'abord, il ne faut pas oublier que le Mali est un État souverain. Et donc, la France, avec ses partenaires tant européens qu'africains, respectent cette souveraineté malienne. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un certain nombre d'interrogations sur la politique conduite par la junte militaire. Je rappellerai que la junte a repoussé à 5 ans des élections. Mais concrètement, pour Barkhane, qu'est-ce que ça change si Wagner est là ? D'une part, c'est le risque de se retrouver sur le terrain à côté ou en face de mercenaires russes. Et surtout, on connaît les méthodes de Wagner qui ont été documentées notamment par l'ONU en République centrafricaine, où les règles d'engagement de Wagner n'ont rien à voir avec des violations, des assassinats et des méthodes qui n'ont rien à voir avec ce que nous pratiquons. Et donc, le risque serait de se retrouver dans un engrenage et d'être en quelque sorte complice, en quelque sorte, d'exaction de Wagner. Donc c'est un sujet extrêmement sensible, mais qui se situe au niveau politique, car sur le plan militaire, nous avons pris des précautions. Dans ce contexte, plusieurs pays européens s'interrogent sur leur présence en Afrique avec cette force Takuba. Est-ce qu'elle est viable ? Eh bien, justement, c'est une véritable interrogation. La Suède a exprimé le fait qu'elle pourrait se retirer. Nos partenaires allemands qui contribuent à former l'armée malienne s'interrogent également. Et donc on voit que les semaines qui vont venir vont être décisives. Et là aussi, c'est en fait l'attitude de la junte militaire au pouvoir à Bamako qui sera observée de très près par nos partenaires. Général Jérôme Pellistrandi, merci beaucoup d'être venu dans 64 minutes.